Bonjour, soyez bienvenus, entrez. Bonjour Emmanuel Sabouret, merci de nous recevoir chez vous pour nous parler de votre livre « Déjouer stress et anxiété ». Vous avez été chef d'entreprise pendant de nombreuses années puis, il y a 12 ans, vous avez décidé de changer de vie en émigrant au Québec. Depuis, vous avez repris des formations sans jamais vous arrêter, afin de comprendre et d'accompagner l'être humain dans son évolution. Vous êtes hypnologue à Montréal, coach PNL. Enseignant formateur de l'école que vous avez créée en 2018, Cognition Academy, et conférencier en entreprise par l'intermédiaire de l'organisation Anima. J'aimerais savoir ce qui a donné naissance à ce livre. Je pense qu'un livre, on le pense, on le réfléchit avant de l'écrire. On m'a demandé très souvent si j'avais une référence, si j'avais mon livre, si j'avais écrit mon livre pour pouvoir continuer à travailler, que ce soit après mes formations ou après les consultations que j'ai avec mes clients. J'ai jamais eu le temps jusqu'à maintenant de le faire, ou je m'étais jamais donné le temps, ou je pense qu'il n'était pas encore le temps de le faire. On apprend beaucoup de choses, les expériences, les formations, l'expérience, les contacts qu'on peut avoir avec notre client. Et puis il y a une évolution qui va se faire aussi bien avec la neurologie, qui va nous permettre aussi de revoir nos croyances, de changer un petit peu le comportement. Et il y a un moment où on va s'arrêter. On va s'autoriser à s'arrêter pour pouvoir mettre à jour en fait toutes nos connaissances, nos protocoles et à réorganiser un petit peu notre savoir. Et je pense qu'il était temps là que je m'arrête un instant pour faire ce travail, tout simplement. Pourquoi ce titre, Déjouer stress et anxiété? Je pense que l'épidémie au XXIe siècle du stress découle en fait sur d'autres problématiques et va créer des gros problèmes de sommeil et d'insomnie. On sait aujourd'hui que les accidents dus au sommeil, en voiture par exemple, sont plus importants que les accidents d'alcool et de drogue cumulés. Quand on a un problème de sommeil ou d'insomnie, souvent c'est le stress qui va emmener ces problématiques. Au lieu de travailler sur le problème du sommeil, l'intérêt c'est de travailler sur qu'est-ce qui crée le problème du sommeil. De la même manière, le problème de santé mentale aujourd'hui dans la population s'amplifie d'autant plus avec la Covid, ou le Covid, je ne sais pas, et toute la problématique aujourd'hui des réseaux sociaux qui ne font que mettre à jour des problématiques qui existaient déjà. L'intérêt, comme pour le sommeil, c'est pas de travailler sur le problème de santé mentale, mais plutôt qu'est-ce qui crée un problème de santé mentale. Alors, je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc je ne travaille pas sur la détresse ou sur les pathologies neurologiques. On va parler de gens normaux comme vous, comme moi, qui allons tous traverser dans notre vie des problèmes de stress et d'angoisse, d'anxiété, qui traversent la vie de chaque individu sur cette terre. Et toute personne, à un moment donné, doit reprendre le contrôle qu'elle a perdu. C'est une saturation du cerveau, c'est une incompréhension. Donc, ce stress est une normalité. Et au lieu de vouloir le rejeter, ce stress, il serait intéressant de l'écouter pour savoir en fait qu'est-ce qu'il veut et nous permettre de retourner à l'endroit qu'on a raté. C'est où que ça a dérapé, c'est où qu'on a raté la sortie. Donc ce stress nous prévient, comme un GPS, qu'on s'est trompé de route. Donc prenons-le comme ça plutôt que comme quelque chose qui nous fait du mal et qui nous emmène à voir la noirceur. Regardons plutôt la lumière dans ce stress. Donc au départ, je voulais appeler ce livre « Vaincre, stress et anxiété ». Et en même temps, vaincre, ça nous emmène au combat, à la guerre. Alors que le stress, c'est pas une guerre qu'on doit gagner. Le stress, c'est un avertissement, c'est un ami, encore une fois, comme la solitude, qui va nous expliquer qu'il faut redresser son chemin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un adulte, comme un enfant d'ailleurs, mais l'adulte, c'est un enfant qui a oublié de s'amuser. Et si on reprenait un peu le goût du jeu et on regardait plutôt ce qui est beau, féliciter ce qui a été fait, plutôt que de vouloir critiquer ce qui pourrait être ou ce qui aurait pu exister, c'est un jeu. Déjouer, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir, c'est un nouveau défi qui se lance. C'est comme un jeu d'évasion, en fait. On y va, on a peur, on va être enfermé, mais en même temps, il faut prendre le temps de réfléchir autrement pour pouvoir s'en sortir. Pensez-vous que l'émotion est la clé de multiples solutions pour l'être humain? Nous sommes programmés par notre tribu, dans nos comportements et notre fonctionnement. Programmés. Si vous êtes sur Windows, vous avez un PC par exemple,
ce PC est programmé par la tribu de Bill Gates. Il a placé des règles et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes sur Apple, c'est Steve Jobs qui a construit ces règles, ses comportements, son fonctionnement. Vous ne pouvez pas en déroger. Si vous êtes sur Apple, Steve Jobs. Si vous êtes sur Windows, Bill Gates. C'est des règles et ça fonctionne comme ça. Vous pouvez faire le malin, si vous appuyez sur un bouton, ils ont décidé que telle règle allait fonctionner. Alors en fait, si vous regardez bien, ça fait la même chose, mais le langage est différent. Mais le résultat est souvent le même. Généralisons. Alors, on peut aimer ou pas aimer, le résultat il est là et on n'a pas le choix. Alors pour ce qui est de l'être humain, c'est la même chose, le même fonctionnement, sauf qu'on n'appuie pas sur un bouton pour ouvrir un programme, on va appuyer sur un bouton fictif qui s'appelle l'émotion. Cette émotion, elle nous ramène directement à un comportement qui a été encodé dans le passé. Si je vis cette émotion, je me comporte ainsi, comme a fait Steve Jobs et comme a fait Bill Gates. Sauf que c'est notre propre tribu qui nous a emmenés à être encodés de cette manière-là. Alors, apprendre et comprendre nos émotions, c'est accepter que le comportement que nous avons aujourd'hui, les émotions que nous avons aujourd'hui, l'encodage comportemental que nous avons aujourd'hui est détenu par une émotion qui n'est pas notre émotion de maintenant, qui est une émotion du passé. C'est-à-dire que les émotions que nous vivons aujourd'hui ne nous appartiennent pas, ne sont pas les nôtres, mais appartiennent à celui qu'on a été. Ces comportements, le fait de comprendre que quand on évolue, on peut changer d'avis, on peut changer de croyance, on peut changer de façon de voir la vie, de voir les gens autour de nous, de nos goûts aussi, c'est accepter que l'évolution d'une émotion peut permettre aussi de l'observer autrement, cette émotion. C'est-à-dire que souvent on a peur d'avoir peur, mais le fait de voir cette émotion qui va créer un stress, c'est peut-être prendre conscience aussi qu'on n'a plus de raison d'avoir peur. Donc si on n'a plus de raison d'avoir peur, on n'a plus de raison d'avoir ce comportement. Donc on va définir ce comportement. Donc apprendre et comprendre et accepter que les émotions que nous vivons aujourd'hui ne sont pas les nôtres, mais appartiennent à celui qu'on a été, peut changer toute la vie. Donc comme un ordinateur, comprendre et accepter ces émotions, leur fonctionnement, ça va nous permettre de faire des mises à jour aussi, et puis d'évoluer avec le temps, avec notre temps et avec notre expérience. En parcourant votre livre « Déjouer stress et anxiété », on prend vite conscience qu'il apporte énormément d'outils qui vont bien plus loin que le thème du stress. Vous parlez neurologie de façon simple, de biais cognitifs, d'hypnose et de PNL et intégrez même de l'humour dans un thème qui peut être un peu difficile. Oui, il est vrai que ce livre, ce n'est pas un roman qu'on va lire du début à la fin. C'est vraiment un livre de travail. C'est vraiment un outil de travail à vie que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Ça permet de se comprendre soi-même, de comprendre ses comportements pour mieux comprendre les autres aussi, c'est important. Alors tout d'abord, il est basé sur le fonctionnement des émotions et des biais cognitifs. Il va permettre aussi de travailler beaucoup sur son identité, parce que le stress et l'anxiété, c'est la base en fait d'une problématique qui commence à prendre jour. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'exercices pratiques, il y a des codes QR. Et ces codes QR vous permettent d'avoir des vidéos, soit des vidéos d'ateliers, soit alors des audios pour travailler en auto-hypnose, dont une très grosse technique en fait, qui va vous permettre aussi de travailler sur vous-même, une technique audio, où vous vous retrouvez écrite dans le livre, où un ami peut vous accompagner dans cette technique, il a juste à lire et à noter, vous permettre de grandir surtout et trouver beaucoup de pistes pour pouvoir évoluer dans vos comportements et vos émotions. Alors il y a beaucoup d'expériences dedans, beaucoup d'exemples qui sont donnés, que je sors en fait de mon expérience au niveau du cabinet. J'ai voulu créer quelque chose de ludique, de facile à comprendre. Tous les mots sont faciles à comprendre. Il suffit de savoir mettre des lettres et de faire des syllabes pour faire des mots. C'est très facile à comprendre. Mais ça va vous permettre surtout de travailler. Et je voulais que ce soit ludique, il y a de l'humour dedans, à l'intérieur. Je pense que c'est nécessaire. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Vous pouvez rire avec vous-même. Si vous ne riez pas avec vous-même, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Mon désir, c'est que tout le monde puisse avoir ces outils-là. Nous sommes tous sur le même chemin. On part d'un point A, on va à un point B. Maintenant, on a le choix de la façon dont on veut agir ou surtout percevoir le monde qui nous entoure avant d'arriver au point B. Je souhaite que dans ce livre, vous trouviez les réponses pour pouvoir avoir le choix de percevoir autrement et différemment et changer peut-être une partie
de cette programmation et de cet encodage que vous pouvez avoir. Je rappelle que Déjouer stress et anxiété est disponible à la vente sur votre site internet emmanuelsabouret.com. J'ai hâte de vous lire à nouveau pour un prochain livre peut-être. Oui, il y en a d'autres qui sont en projet d'écriture. Peut-être que le prochain qui verra le jour sera plus un roman autobiographique sur mon arrivée au Canada. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.